sur la résurrection. Nous allons partager sur le sujet de la résurrection, un sujet très très important qui est une préoccupation pour les véritables enfants de Dieu, ceux qui aiment vraiment le Seigneur et qui veulent aller plus loin avec lui, qui veulent connaître leur destinée éternelle et sont préoccupés par la compréhension, par les sujets, sont plutôt préoccupés par les sujets sur la résurrection. C'est un sujet que nous traitons dans notre école biblique, mais j'ai voulu aussi partager ça avec vous. Cette vidéo est destinée à nos étudiants, mais j'aimerais aussi partager ça avec vous tous. Nous traitons la question de la résurrection du corps. Mais nous allons parler de la résurrection en général pour aboutir à la résurrection du corps. La résurrection du corps, ce qui nous voulons parler, c'est de démontrer que le corps ne sera pas abandonné sous la terre, mais le corps va ressusciter. C'est quelque chose dont beaucoup de gens ne croient pas, parce que depuis des siècles, depuis des lustres, nous sommes restés avec la notion de la résurrection en se disant que nous allons ressusciter comme des esprits. Tandis que lorsque nous étudions l'enseignement sur l'eschatologie personnelle, la mort, c'est la séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit rentre en Dieu, le corps va dans les tombeaux, et l'âme va dans les séjours des morts. Donc, la résurrection ne se passera pas par les esprits qui sont déjà dans la présence de Dieu, mais ça va se faire avec les corps. Et nous allons prouver ici, bibliquement, que le corps ne sera pas abandonné dans les tombeaux, ou sur la terre, ou dans la mer, à n'importe quel endroit où l'homme était enterré, où l'homme avait connu ces derniers jours sur la terre. Donc nous allons commencer notre enseignement sur la résurrection. Si vous êtes en contact avec nous, veuillez aussi partager cette émission, veuillez vous abonner dans notre chaîne YouTube dont vous voyez là, abonnez-vous et partagez aussi nos vidéos dans vos pages. La question que l'on se pose est qu'y a-t-il une résurrection du corps? Étant donné qu'on parle de résurrection de l'esprit, par exemple, ou de l'âme, c'est facile pour beaucoup de gens de mieux accepter la notion de la résurrection. Dans cet enseignement, nous allons étudier plusieurs points, parmi lesquels nous allons traiter la question de la résurrection du corps. Et nous avons plusieurs points à traiter. Nous allons parler sur la résurrection de Jésus-Christ lui-même. C'est là que nous allons commencer. Et puis nous allons parler de pourquoi le fait de la résurrection est-il contesté. Et nous allons parler aussi d'une réalité, non pas une illusion, la résurrection. Les 7 preuves de la résurrection données par l'apôtre Paul. Si l'on nie la résurrection, quelles en sont les conséquences au cas où on nie la résurrection? La parole de la croix ou la folie de la prédication. Nous allons parler de ça aussi. Nous allons parler sur la résurrection de mort, la première et la seconde résurrection. Nous allons parler des 2 morts, 2 résurrections. Nous allons parler aussi de Christ, premier fruit de la première résurrection. Nous allons toucher le point de résurrection de mort en relation avec le Christ. Résurrection de croyants lors de la venue du Seigneur. Résurrection du corps, qui est la base de cet enseignement. Les différentes périodes de la première résurrection. Nous allons parler de l'état de l'âme après la mort, ou c'est dans l'état intermédiaire.
Nous allons parler de l'ère de la grâce va bientôt finir. La fin de l'ère de la grâce. Mauvais raison de l'incrédulité. Ou mauvais raisonnement de l'incrédulité. Parler sur l'au-delà, les grands trônes et l'état éternel. Il y a une révélation sur l'au-delà. Nous allons en parler. Nous allons parler sur les grands trônes blancs et les jugements derniers. Nous allons parler de l'état éternel. Nous allons parler des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous allons parler aussi de la nouvelle Jérusalem, l'habitation de Dieu avec les hommes. Nous allons parler encore un appel à recevoir les saluts. Donc nous allons commencer avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour mieux comprendre la résurrection, il faut commencer par parler de Christ lui-même qui est ressuscité des morts. Donc notre enseignement commence ici. Résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit ceci. Il dit, maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts, Car comme dans Adam, tous meurent, de même aussi dans les Christ, tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son propre rang. Les prémices Christ, plus ceux qui sont du Christ à sa venue, ensuite la fin quand tu auras remis le royaume à Dieu le Père, qui aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance. Cela est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 24. Le point A dans le sujet 1 de Christ et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous commençons par une question. Pourquoi le fait de la résurrection est-il si contesté? Parce que beaucoup de gens contestent la notion biblique de la résurrection de Jésus. En tout temps, le fait de la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts, bien sûr, a été contesté. Et nous n'avons pas lieu de nous en étonner, car avec ces faits, la résurrection de morts, en général, demeure ou tombe. Il y a trois choses surtout qui entrent en lutte contre cette vérité. C'est d'abord l'intelligence humaine qui se révolte contre elle. Elle est impossible, dit-elle, que les morts ressuscitent. Cela ne peut être possible. L'intelligence ne peut jamais accepter la doctrine de la résurrection des morts. Je parle de l'intelligence humaine, ne peut jamais adhérer à la doctrine de la résurrection, à moins d'être rendue captive à l'obéissance du Christ, comme Paul dit, que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et puis à la fin, il dit, pour ramener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. En second lieu, il y a la conscience, les sentiments de la culpabilité de l'homme, et la conscience se révolte contre cette vérité. L'homme était à l'origine sans péché, sans la connaissance du bien et du mal. Mais par sa chute, il a acquis une conscience. Et il porte maintenant en lui la conviction qu'il ne peut subsister devant la sainteté de Dieu, et que si ses pensées, ses paroles et ses actes sont présentés à l'examen du divin juge, il est passible d'un jugement éternel. C'est pourquoi aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé la paix avec Dieu par la foi en l'œuvre de Christ, la pensée de la résurrection et de la responsabilité qui s'y lie nécessairement, lui est une chose insupportable. Il ne peut pas, il ne doit pas y avoir une résurrection de mort, pense-t-il. Mais en troisième lieu, il y a une
puissance ténébreuse, ou plus exactement, un être dont le pouvoir a été brisé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et qui voudrait par tous les moyens faire disparaître et arracher du cœur des hommes la connaissance de la victoire du Fils de l'homme ou du Fils de Dieu. Cet être est Satan, le prince des ténèbres, qui par les péchés a obtenu pouvoir sur l'homme et qui par la crainte de la mort le tient maintenant en servitude pendant toute sa vie. Il est vrai que l'homme pense être son propre maître, mais il est en réalité un esclave de Satan, du Dieu, du prince de ce monde, selon 2 Corinthiens 4,4 et Jean 14,30. Il ne peut pas il ne peut pas par sa propre force se délivrer se délivrer des chaînes de cet être puissant. Il se laisse plutôt employer comme instrument pour l'exécution de son but et de ses intentions. Lorsque le Christ, le Fils de Dieu, descendit dans la citadelle de Satan et détruisit par sa mort et sa résurrection le pouvoir de l'ennemi, il mit en lumière par l'évangile la vie et l'incorruptibilité, de sorte que maintenant, quiconque se réfugie auprès de lui par la foi est arraché pour toujours au pouvoir de Satan. La mort, ce terrible épouvantail de l'ennemi, n'a plus de guillon, plus de terreur pour lui. Elle est transformée en victoire et en triomphe. Nous pouvons donc bien comprendre que Satan fasse des efforts formidables pour mettre de côté la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, vérité qui apporte le salut et la vie et qui, même en même temps, prouve l'entière défaite de l'adversaire. Et comme nous l'avons déjà dit, il a malheureusement trouvé et trouve encore des instruments qui travaillent avec zèle à son œuvre. Le point numéro 2 ou B de cette partie sur la résurrection de Jésus, une réalité, non pas une illusion. C'est-à-dire, la résurrection de Jésus est une réalité et ce n'est pas une illusion. C'est ce que nous devons savoir dans cette deuxième partie de cet enseignement et sur le point de Christ, la résurrection de Christ. Cette résurrection de Jésus n'est pas une illusion, mais c'est plutôt une réalité. Revenons à notre sujet. Mais maintenant, avons-nous lu? Christ était ressuscité d'entre les morts. Parole magnifique et triomphante par lesquelles l'apôtre inspiré termine sa longue dissertation sur la doctrine de la résurrection. Christ ressuscité, ces seuls mots nous suffiraient déjà, car si Dieu a parlé, il convient à l'homme de se taire et de croire. La Bible dit, toi, ô homme, qui es-tu qui conteste contre Dieu? Romains 9, 20 le dit, qui es-tu qui conteste contre Dieu? Cependant, Dieu ne s'est pas contenté de ces seuls mots. Il lui a plu d'établir la résurrection de Christ par une telle surabondance de preuves qu'on doit admettre comme une vérité incontestable, ou nier toute la révélation divine et déclarer menteur l'apôtre et les autres disciples du Seigneur. Toute autre possibilité est exclue. Nous sommes en présence d'une alternative bien sérieuse. On a souvent prétendu plutôt que les disciples étaient en proie à une pieuse illusion lorsqu'ils crurent à la résurrection de leur Seigneur et Maître. Ils auraient eu une telle confiance dans sa puissance victorieuse et leur cœur aurait été si rempli des désirs de le voir qu'ils auraient cru réellement que Jésus était apparu au milieu d'eux corporellement. En un mot,
ils auraient eu une vision. C'est ce que certaines personnes essayent de faire passer l'expérience connue par les apôtres de la résurrection de Jésus. Mes chers bien-aimés, c'est précisément le contraire qui est vrai. Cette assertion falsifie et dénature le fait. Les disciples n'attendaient pas la résurrection de Jésus, et lorsqu'ils en ont reçu la nouvelle, ils n'y ont pas cru du tout. Leur espérance qui s'est portée exclusivement sur le rétablissement du royaume d'Israël et sur la délivrance du peuple des dominations romaines avait été pour toujours ensevelie avec leur Messie mort. Tout était sombre, désespérément sombre autour d'eux. Ce que le Seigneur leur avait dit de sa résurrection leur était si absolument incompréhensible que cette nouvelle les a fort étonnés, qu'il faut vérifier dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 22 à 23, l'histoire des disciples du chemin d'Emmaüs. Lorsque les disciples de Jésus, après la résurrection de Jésus, ne croyaient pas à ça. Même lorsque Jésus se présenta personnellement au milieu d'eux, ils ne voulaient pas croire que ce fut lui. Ils croyaient voir un esprit. Et le Seigneur dut leur donner le preuve le plus évidente et le plus irréfutable qu'il n'était pas un esprit, mais un homme réel et revêtu d'un corps. La Bible dit, Jésus leur dit, voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a pas la chair et des os, comme vous voyez que j'ai. Et comme de joie, ils ne croyaient pas encore. Et s'étonnaient, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et quelque peu d'un rayon de miel. Il ayant pris et il mangea devant eux. Vérifiez ça dans Luc chapitre 24, versets 39 à 43. Dire que les disciples de Jésus croyaient tellement en sa puissance de la résurrection qu'ils ont fait une vision et en croyant qu'ils ont vu réellement Jésus-Christ en chair et en os, c'est faux parce que les disciples de Jésus ne croyaient pas en sa résurrection. Alléluia. Il y a plusieurs preuves de l'incrédulité des disciples ou des doutes des disciples de Jésus sur sa résurrection. Donc, quand Jésus leur donna des preuves, il leur fallut admettre la merveilleuse réalité. Ils les firent avec une joie profonde, que c'est Jésus qui avait été pour eux sous le jugement de Dieu à la croix, s'était réveillé d'entre les morts et que ce n'était ni un esprit, ni une vision, mais un homme véritable, revêtu d'un corps qui se tenait devant eux, un homme qui mangeait et qui buvait sous leurs yeux. Mais dira-t-on, l'évangéliste Luc a rapporté ces choses comme elles lui ont été communiquées plus tard. Il n'en était pas lui-même le témoin oculaire ou auriculaire. Dieu a aussi prévenu cette objection, sans parler du récit de l'évangile de Jean chapitre 20, versets 19 à 29. Nous lisons dans les 10 chapitres des Actes, les 10e chapitre des Actes, et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, lesquels aussi ils ont fait mourir le pendant au bois. Et celui-ci, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, savoir à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il y ait été ressuscité d'entre les morts. Ici, nous avons le récit d'un témoin oculaire.
vérifier ce que je suis en train de dire dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 39 à 41. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Nous avons le récit d'un témoin oculaire et auriculaire, l'apôtre Pierre. Et nous devons répéter. Son récit est rédigé dans des termes tels qu'il nous faut ou tenir Pierre pour un menteur ou ajouter foi à son rapport. Il ne restait pas d'autres issues. Point 3 sur la résurrection de Jésus. Les 7 preuves de la résurrection données par l'apôtre Paul. Nous allons traiter les 7 preuves de la résurrection donnée par l'apôtre Paul. Mais continuons. Dans la première moitié de notre chapitre, de notre enseignement, l'apôtre Paul ne réunit pas moins de 7 témoignages à la vérité de la résurrection du Christ. Le nombre 7 désigne dans la parole de Dieu la perfection dans les choses spirituelles. Ordinairement dans un sens favorable, ici et là aussi dans un sens défavorable. Or, pour la résurrection de Jésus-Christ, on trouve du 3e au 8e verset un témoignage septuple, c'est-à-dire parfait, considérons la chose de plus près. D'abord, nous apprenons que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et de même qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. J'ai à peine besoin de dire qu'il s'agit ici des Écritures de l'Ancien Testament. Ils ont rendu témoignage bien des siècles avant, à l'avance, directement et indirectement à la mort et à la résurrection du Christ. Donc, lorsque Paul dit que le Christ a été mort et ressuscité selon les Écritures, il ne fait pas référence au Nouveau Testament parce qu'à l'époque où Paul écrivait cette lettre, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Donc déjà, chez Abraham, nous trouvons l'intelligence de la résurrection même, de la résurrection d'entre les morts. La Bible dit qu'il crut, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et quand sur l'ordre de Dieu, il s'est rendu sur la montagne de Morija pour sacrifier son fils unique Isaac, la foi en la résurrection était si vivante dans son âme qu'il n'hésita pas un instant à offrir à Dieu son propre fils unique, son bien-aimé, bien que ce fût précisément dans ses fils que toutes les promesses devaient être accomplies. La foi d'Abraham estimait que si Dieu lui demandait de sacrifier de son fils Isaac, il devait pouvoir le ressusciter d'entre les morts. Voyez Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, vous allez trouver ce que nous sommes en train de parler ici. Cette même foi rendue capable ainsi que sa postérité de demeurer comme étranger dans le pays de la promesse, sans y posséder un pouce de terrain, car Abraham attendait la cité qui a le fondement solide, à laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. C'est dans la puissance de cette foi que Joseph mourra donc des ordres touchants, donna donc des ordres touchants dans la Bible sur touchant ses os, car il comptait sur l'accomplissement des promesses de Dieu au sujet du pays de Canaan. Sans la foi à une résurrection, ces deux choses auraient été dépourvues de sens. Cependant, nous n'en sommes pas réduits dans l'Ancien Testament à ces quelques marques plus ou moins vagues d'une foi en la résurrection. Nous possédons aussi des déclarations tout à fait claires et précises sur ce que Dieu voulait faire de son bien-aimé. Nous lisons par exemple au psaume 16, verset 10, « Tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. »
Paul cite ces passages dans son discours à Antioche, dans Actes des Apôtres chapitre 13, comme un témoignage prophétique de la résurrection de Jésus-Christ. Car ces paroles ne peuvent se rapporter à David lui-même, comme l'apôtre le prouve de la manière la plus claire. David dit, il s'est en effet endormi et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Comparez aussi les discours de l'apôtre Pierre. En Actes chapitre 2, en Ésaïe chapitre 53 verset 10, nous trouvons la même prophétie, et cela après qu'il a été dit auparavant qu'on lui donna son sépulcre avec le méchant, mais qu'il a été avec les riches en sa mort. Mais il plut à l'Éternel de le maîtrir, l'a soumis à la souffrance, et s'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une sémence. Il prolongera ses jours, et le plaisir de l'Éternel, ou l'œuvre de l'Éternel, prospérera entre ses mains. Il y a encore dans l'Ancien Testament d'autres passages et d'autres allusions qui démontrent non seulement que la mort et la résurrection de Jésus-Christ bien sûr, étaient déjà depuis longtemps attestés, mais aussi que le cœur des fidèles avait conscience d'une vie après la mort, d'une résurrection des morts. Voyez par exemple aussi Daniel chapitre 12 verset 13. À la vérité de cette conscience n'était pas aussi claire que dans le Nouveau Testament, et elle ne pouvait l'être parce que Christ n'était pas encore mort et ressuscité, et que l'obscurité qui reposait sur les Hadès n'était pas encore enlevée. Toutefois, cette conscience existait. Très chers bien-aimés, les Écritures nous fournissent donc les premiers témoignages quant à la vérité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Celles-ci sont selon les Écritures. Suivons maintenant le témoin vivant. Le premier de ces témoins, le second en rang, est Céphas Pierre, auquel le Seigneur apparut premièrement tout seul, parce que c'était lui qui avait le plus grand besoin de consolation. Comme troisième témoignage, l'apôtre nomme le 12, auquel le Seigneur s'est manifesta le soir même du jour de la résurrection. En quatrième lieu, il apparut à plus de 500 frères, et une seule fois. Ici, la supposition qu'il s'agit d'une vision et d'avance écartée, dont la plupart vivant encore quand Paul écrivait sa première lettre aux Corinthiens. Or, les lettres de l'apôtre n'arrivaient pas seulement dans la localité où elles étaient d'abord adressées, mais aussi par des copies aux assemblées de Judée. Et d'ailleurs, selon, lorsque nous lisons 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16, Pierre affirme que les lettres de Paul n'étaient pas seulement lues dans les églises auxquelles il les envoyait, mais d'autres églises aussi lisaient les lettres de l'apôtre Paul. Donc quand il envoyait une lettre à Corinthe, cette lettre circulait dans d'autres églises. Si donc les paroles de l'apôtre Paul avait été d'une manière quelconque en contradiction avec la vérité, il aurait été convaincu de mensonges par ses propres contemporains, parce qu'il a dit que certains de ceux qui avaient vu sa résurrection sont encore vivants. Le cinquième témoin nommé par l'apôtre Paul est Jacques. Comme sixième, il donne les témoignages de tous les apôtres. Le septième témoin est Paul lui-même, un avorton, comme il se nomme, parce que c'est avant le temps qu'il a contemplé le Christ glorifié sur les chemins de Damas. Là, une lumière venant du ciel
qui dépassait l'éclat du soleil l'avait environné, lui l'enragea, l'enragé persécuteur des disciples ou de l'Église, des disciples de Jésus et de son Église. Il avait alors entendu ces paroles. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et à sa question, qui es-tu, Seigneur? Lui avait été répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Ce qu'il aurait, les témoins entendus, ce qui le manifestait, lui, le consciencieux, irréprochable pharisien, comme un outrageux ennemi de Dieu, ce qui les terrassait complètement et jeté dans la poussière toute sa vie précédente et tous ses privilèges comme une vie perdue, ce qui lui enlevait tout ce en quoi avait mis jusque-là sa confiance. C'était précisément ce qu'il rencontrait à cette heure. C'est Jésus de Nazareth qu'il haïssait, qu'il avait tenu pour un imposteur, un blasphémateur, lui apparaissait dans la gloire céleste comme le Fils de l'homme élevé à la droite de Dieu. Je demande, était-ce une illusion des sens, une vision produite par des profondes émotions intérieures, par la puissante impression que la personne du Seigneur Jésus avait faite sur cette personne, cet homme? Saul est-il un témoin suspect? En vérité, la réponse à cette question n'est pas difficile. L'apôtre est donc le 7e et le dernier de cette belle liste de témoins que le Saint-Esprit fait passer devant nos yeux concernant la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Répétons-les avec joie et action de grâce. Un septuple témoignage s'adresse maintenant à nos cœurs. Un témoignage irréfragable et divinement parfait. Dieu a établi autour de la vérité de la résurrection corporelle de son bien-aimé Fils, notre cher Sauveur, une septuple enceinte. Et ce n'est pas affaire de hasard, car la résurrection de Jésus-Christ est la base de l'évangile, le fondement du christianisme. Avec ces faits, notre salut éternel reste debout ou tombe. Quatrième partie sur la résurrection de Jésus. Si l'on nie la résurrection, quelles en sont les conséquences? Écoutons maintenant ce que l'apôtre dit aux Corinthiens. Il dit ceci: s'il n'y a pas de résurrection de mort, c'était ce que prétendait le faux docteur de l'époque. Il niait la résurrection du corps. Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, a dit Paul. Et votre foi aussi est vaine, et même nous sommes trouvés des faux témoins de Dieu. Précisément ce que nous avons dit plus haut. Car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité si réellement le mort ne ressuscite pas, et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri, et si pour cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes, ou plus malheureux que tous les hommes. Il en est exactement ainsi. L'argumentation de l'apôtre est d'une force accablante, où ce que ces témoins ont raconté est vrai, et leurs écrits, certains ou bien qu'ils sont de menteurs ou de trompeurs, et tout l'évangile est une fable de christianisme, une imposture. Considérons bien ce qui est en jeu. Oui, que Dieu nous fasse la grâce de ne nous laisser ravir par rien et par personne, ce qui seul peut donner
au pauvre cœur humain le repos et la paix pour les temps et l'éternité. Croyez du fond de notre cœur, avec une simplicité infantine, celui qui ne peut mentir, qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos péchés, nos fautes ou nos péchés, a été ressuscité pour notre justification. Il est digne de remarque que les femmes qui ont vu le Seigneur après la résurrection ne sont pas nommées dans cette liste des témoins. Il est probable que le but de cette omission est de ne pas affaiblir dans la plus minime proportion les témoignages septuples et parfaits de la résurrection du Christ. Ainsi, nous arrivons de nouveau à la même sérieuse alternative. Il est impossible d'y échapper, où nous nous inclinons devant les témoignages inattaquables de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et dans ces cas, nous pouvons saisir par la foi le magnifique résultat de sa mort et de sa résurrection. La victoire du Fils de Dieu sur la mort, sur Satan et sur le péché, avec toutes ses conséquences bénies, ou bien nous nions la révélation divine et restons alors nécessairement dans les ténèbres, sous la puissance de Satan, du Dieu et prince de ce monde qui a aveuglé le pensée des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Alléluia. Cinquième point sur la résurrection de Jésus, la parole de la croix ou la folie de la prédication. Hélas, la sagesse humaine contredit en tout temps la vérité de Dieu. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Et d'autre part, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Le combat entre la lumière et les ténèbres, qui n'a pas cessé depuis le commencement, c'est-à-dire depuis la chute de l'homme, se déchaîne autour de nous dans les temps actuels, plus fort que jamais, et tout cœur d'homme est pressé de se décider s'il veut fuir la puissance des ténèbres et se jeter dans les bras de Jésus-Christ, le Sauveur crucifié et ressuscité, ou bien prête l'oreille à la voix de la séduction et suivre ceux qui périssent, comme la parole de Dieu les dit avec un sérieux terrible. Si la parole de la croix est folie à ceux qui périssent, elle est pour ceux qui obtiennent le salut, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, il a plu à Dieu, dit la Bible, puisque le monde, par sa sagesse, ne l'a pas connu, de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Il poursuit paisiblement cette œuvre a accompli les décrets de son amour rédempteur, sauvant ainsi une âme, là, en arrachant une autre à la ruine. Alléluia. À la ruine. Oh my God. Oh my God. Excusez-moi. Je disais, plutôt, qu'est-ce que je disais? J'ai un peu perdu. Donc, il poursuit paisiblement cette œuvre accomplie, les décrets de son amour rédempteur, sauvant ainsi une âme là, en arrachant une autre à la ruine qui la menace sans se soucier de l'homme et de ses orgueilleuses prétentions. Très cher bien-aimé, oui, Dieu fait une grande œuvre de nos jours. Il n'y a jamais eu sur la terre autant d'hommes qui aient trouvé la paix avec Dieu, le pardon de leurs péchés et une espérance certaine pour l'éternité par la foi vivante en leur Sauveur. L'Esprit de Dieu agit puissamment pour sauver des âmes et les amener des ténèbres à sa merveilleuse lumière, en dépit de tous les efforts de Satan pour nier l'œuvre du Fils de Dieu
et égarer les âmes par les influences aveuglantes de l'incrédulité et de la connaissance faussement ainsi nommée. Dieu soit loué. La prédication insensée de la croix a lieu partout, sur toute l'étendue de la terre. Des milliers ont cru et glorifient maintenant celui qui mourit pour eux sur la croix et qui ressuscita de mort pour leur justification et qui s'est assis à la droite de la majesté plutôt, et qui reviendra bientôt pour prendre les siens auprès de lui. Des milliers les célèbrent. Maintenant, la grâce qui a donné du repos à leur conscience opposée, qui a apporté la paix à leur cœur qui en était privé et a rempli de joie et de paix le vide affreux de leur être intime. La bonne nouvelle de la grâce retentit encore. Voici, c'est maintenant les temps agréables. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Seulement la parole sérieuse des prophètes est encore applicable à nos jours. Voyez contempler et étonnez-vous et soyez anéantis, car moi j'ai fait une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croyez point, si quelqu'un vous l'a raconté. Alléluia. Que tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, oui, que tout cœur d'homme qui attend la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Christ se soumette à la parole de Dieu, pendant que le temps de la grâce dure encore. Que chacun reconnaisse à la lumière divine son état de perdition et se tourne vers Jésus. La Bible dit, sachez donc, hommes frères, que par lui vous est annoncé la rémission des péchés et que tout ce dont vous n'avez pas et n'a pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Toute activité propre est exclue. Tout essai d'amélioration de l'homme est vain, car il est pécheur, un pécheur perdu et sans ressources. C'est une vérité amère, terriblement amère pour le cœur orgueilleux de l'homme, mais c'est la vérité de Dieu, la sentence de Dieu. Heureux celui qui se courbe devant cette sentence et se pose question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il lui sera répondu aujourd'hui, comme autrefois. Crois au Seigneur Jésus. Et la réponse de la foi à laquelle nous prêchons, savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse pour cette première partie, d'avoir suivi pour cette première partie de notre enseignement sur la résurrection du corps, dont la première partie est la résurrection de Jésus-Christ. Écoutez et réécoutez davantage cet enseignement. On ne peut pas parler de la résurrection des morts si l'on ne parle pas de la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il est le prémisse de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui sont ressuscités. Que le Seigneur vous bénisse. Salut très chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis le docteur Abraham Chris Katanga, votre frère.